Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et le Real Madrid. Et oui, comme c'était assez prévisible, on a droit au Classico en finale. C'est vraiment pas étonnant, on le savait. Je pensais pas que Mallorca allait faire un exploit surhumain de battre le Real dans une compétition comme ça. On sait que les compétitions à élimination directe, c'est le truc du Real, donc voilà. Victoire facile du Real face à Mallorca, 3-0. Personnellement, j'ai pas pu regarder le match. Après, honnêtement, le 3-0, je trouve qu'il est peut-être un peu trompeur de ce que j'ai vu au stade. Après, franchement, j'ai pas envie de conclure des choses avec des stats et je n'ai pas vu le match. C'est vraiment un truc qu'il ne faut absolument pas faire parce qu'on sait très bien que les stats, ça ne veut rien dire. Donc, au vu des stats, j'ai pas l'impression que ce soit la plus grande performance du Real, mais je ne vais pas m'avancer uniquement sur ces stats-là. Bon, on va commencer par le Real. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ils sont nouveaux leaders de la Liga, avec leur victoire 2-1 contre Valence, alors que ils étaient à 10 et qu'ils étaient menés 1-0. Franchement, ça fait mal. Une victoire à la 95e classique du Real, but de Bellingham. Ouais, c'est dur, franchement, c'est dur, mais voilà, on sait, c'est le Real. Surtout que normalement, l'Atlético de Madrid, ils ont un match en retard. Alors, je vais pas vous mentir, je ne sais pas contre qui c'est et j'ai la flemme de rechercher contre qui c'est. Mais s'ils gagnent ce match, ils repasseraient devant. Uniquement s'ils gagnent, s'ils ne gagnent pas, ce sera mort pour eux. Donc, ils ont exactement 5 points d'avance sur nous. 5 points, je vous fais pas un dessin, c'est énorme, mais c'est rattrapable. C'est 2 victoires, voilà, ils perdent 2 fois, on gagne 2 fois, on est de nouveau devant eux. On va devoir se ressaisir de toute façon en Liga, on le sait, et ça passe du coup par une victoire en Supercoupe pour les assommer, pour nous remettre bien mentalement, etc. C'est vraiment quelque chose de très important. Après, au niveau des autres compétitions, au niveau de la Ligue des Champions, c'est assez compliqué. Ils sont vraiment limite avec la zone de non-barrage. Ils sont que 20e à seulement 2 points du 25e qui est le PSG qui a 7 points. En Copa del Rey, et là pour le coup ça va plutôt bien. Ils ont gagné 6-0 leur match contre Mira, je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, ils sont qualifiés aisément, c'était logique. Et ils joueront le Celta Vigo à domicile. Donc encore une fois ça devrait passer puisque c'est pas à l'extérieur à domicile de Celta Vigo. Normalement c'est bon. Bon, je vais vous faire une revue d'effectifs du Real, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin. Au goal, ils ont bien sûr Thibaut Courtois. En défense, ils ont Antonio Rudiger, Militao, Carvajal est blessé. À la base, je sais pas, il me semble qu'il est de retour, mais je sais pas à voir parce que il était vraiment souvent blessé ces derniers temps. Et après, en joueur assez bon mais moins fort quand même, ils ont Ferland Mendy, Lucas Vazquez et Fran Garcia. Fran Garcia, s'il est titulaire, faudra vraiment insister sur lui. Jude Bellingham au milieu de terrain avec Luka Modric, Arda Güler, Valverde, Camavinga, Diaz, Dani Ceballos, Tchouaméni. Bon bref, leur milieu de terrain c'est vraiment fou. Et en attaque, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo et aussi ils ont Hendrick. Bon, Hendrick, je sais même pas la dernière fois qu'il a joué pour vous dire. Mais voilà, c'est l'un des meilleurs effectifs du monde, si ce n'est peut-être le meilleur derrière, bien évidemment, Manchester City. Ils ont franchement à chaque fois un top 5, top 10 maximum joueurs à chaque poste, pour vous dire. Au niveau du jeu, bon c'est vraiment le même jeu que toutes les années, Le Real, c'est j'attends, je prends des occasions, voilà, j'encaisse pas et après je vais mettre un but tranquillement à la dernière seconde ou alors quand l'adversaire s'attend le moins. Ça c'est le Real classique. Donc il y a vraiment rien à dire de plus sur le Real parce que on connaît très bien cette équipe. Ensuite, concernant le Barça, donc on ressort d'une victoire franchement que j'ai trouvé très belle, 2-0 contre l'Athletic Bilbao. J'ai trouvé qu'on les a vraiment dominés. Après forcément, on a un peu reculé face à eux quand on menait 2-0, mais c'est logique. Après forcément, si tu vas faire ça contre le Real à 2-0, moi je vous le dis, on ne va pas gagner. Ça c'est très clair. Et du coup, on va parler forcément de ce qu'on doit faire contre le Real et je suis désolé d'insister encore une fois sur ça, mais on doit être efficace. Le Real, c'est l'équipe d'efficacité par excellence. Si toi tu n'es pas efficace contre le Real, tu es mort. J'ai des exemples, vraiment, à chaque match en fait, il y a des exemples les gars. Chaque match, une équipe qui, il rate 1, 2, 3, 4, 5 occasions et quand t'arrives et qu'ils mettent un but et que toi t'en as mis 0 alors qu'ils ont eu qu'une occasion et toi t'en as eu 18, t'as un peu le seum et au final c'est eux qui prennent la victoire alors que c'est pas mérité. C'est le jeu du Real, donc il faudra être efficace un peu comme on l'a été comme eux face à l'aller. À l'aller, on a raté je crois 2 grosses occasions, t'en mets 4, franchement ça va. On peut pas non plus être 100% efficace, je demande pas ça, voilà, enfin ce serait bien mais je demande pas ça. Mais au moins plus de 1 sur 2 des grosses occasions qu'on a, quand je dis grosses occasions c'est vraiment un tapin ou quelque chose comme ça, les mettre c'est vraiment important. Et de toute façon je vais vous le dire très clairement, sur ce match je n'attends pas du jeu de la part du Barça, j'attends juste qu'on gagne. Comme on dit, il y a un dicton
qui est assez célèbre, je pense que vous le connaissez tous, c'est une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Les gars, encore plus face au Real, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. On s'en fout de bien jouer une finale. L'important, c'est celui qui gagne. On se souvient que celui qui gagne. On se souvient pas de celui qui a bien joué. Ça n'existe pas, ça. Donc, si on gagne, c'est le plus important. Moi, tu peux me produire un jeu dégueulasse à la Real Madrid, je serais très très content de prendre la victoire. Après, bien évidemment, il y en a qui vont sortir, oui, mais tu dis ça alors que t'es fan du Barça, t'es là pour le beau jeu, certes les gars, mais on peut pas tout le temps demander du beau jeu, encore moins face au Real, encore moins lors d'une finale. Il y a des matchs où, bien évidemment, on va demander du beau jeu, comme par exemple face à, je sais pas moi, Alaves en Liga, face par exemple à Benfica qu'on va jouer dans 2 semaines. Là, oui, j'attends du beau jeu, mais pas face au Real en finale. C'est impossible. Forcément, j'attends s'il y a du beau jeu, je serai le plus heureux du monde. Mais je n'en voudrais pas à l'équipe de ne pas produire du beau jeu, même si on le sait que les finales de Supercopa ces dernières années, elles sont juste complètement folles. Sur les 2 dernières années, l'année dernière, on a quand même eu le droit à un 4-1 du Real, on s'était fait humilier, hein. Mais cette fois, c'est eux au niveau du jeu qui nous avaient montré comment jouer au football. Et l'année d'avant, on leur avait mis 3-1. Bon, le 3-1, il était vraiment anecdotique, tu aurais dû avoir 3-0, on a juste pris un but débile à la toute fin. On les avait aussi donné une leçon de football. Donc j'espère que soit on va les humilier, soit on va pas prendre une humiliation, parce que on peut perdre, même si franchement ce serait horrible de perdre, mais prendre une humiliation à ce moment-là, là ce serait très très dur. L'équipe, je pense qu'elle aurait vraiment beaucoup de mal à s'en remettre. Donc c'est vraiment important de gagner ce match, mais encore moins de ne pas le perdre en étant humilié. C'est surtout ça qui est important, on va dire. Et comme je l'ai dit durant les nombreux débriefs avant-match que j'ai pu faire sur la Supercoupe et même un peu avant pour préparer le truc, c'est une compétition qui ne veut pas grand-chose intrinsèquement, mais qui au niveau mental pour moi est super importante, les gars. On le voit, le Real, ils prennent la Supercoupe l'année dernière, ils font une saison où ils prennent la Liga et la Ligue des Champions par la suite, et l'année d'avant, le Barça, ça prend la Supercoupe et ça prend la Liga, où ils écrasent absolument tout le monde en Liga. Bon, le jeu, il était horrible, mais on a quand même écrasé absolument tout le monde. C'est pour moi une compétition qui influe sur le reste de ta saison, au-delà du trophée qui n'est pas important. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire un peu sur le match. On va du coup passer au 11 idéal. Alors, concernant la personne qui sera au cage, il y a eu des informations comme quoi Szczęsny elle est titulaire, donc je mets Szczęsny titulaire. Moi, je vais pas mentir, ça m'arrange un peu, parce que j'ai trouvé vraiment Szczęsny plus intéressant que Peña. Il a été plus rassurant. En plus, il y a eu un arrêt de fou qui a tourné sur TikTok, où genre le gars il met une frappasse et il l'intercepte comme s'il faisait une super technique sur Inazuma Eleven. Enfin, je vous jure, c'était fou. Donc Szczęsny au cage. En défense, ce sera la même, vraiment la même que tout le temps en fait, hein, littéralement. À droite Koundé, en défenseur central Inigo Martinez Cubarsí, et à gauche le petit Baldé. D'ailleurs, il y a eu des infos sur Araujo, peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet, je sais pas encore, je me tâte, mais c'est possible que j'en fasse une. Je pense que ça dépendra de si on gagne ou pas. Ouais, peut-être que si on gagne, je serai heureux, et du coup je ferai une vidéo sur le sujet. À voir, franchement à voir. Au milieu de terrain, là il y aura un petit changement, puisque je laisse par contre Casado, Pedri en double pivot, avec Casado plus bas et Pedri plus haut, et je mets en numéro 10 Olmo. Rien de méchant envers Gavi, mais je pense que Olmo sur le poste de numéro 10 est quand même plus intéressant que Gavi. Il propose pas les mêmes choses, il est plus créatif, etc. Même si Gavi est créatif, hein, je ne critique pas Gavi, mais je trouve Olmo est plus intéressant, c'est littéralement son poste, donc vraiment je le préfère lui. Et en plus il sera enfin disponible. Il y a eu encore des dingueries avec la Liga, mais ça je pense pas que je ferai une vidéo, parce que ça c'est juste fatigant, les gars. Moi je suis pas... J'ai fait une chaîne Barça pour parler du Barça, pour devenir économiste, c'est-à-dire alors la règle du 1 pour 1, etc. Pas pour devenir politicien, à parler de Tebas, etc. Donc je pense pas qu'il y aura de vidéo, à part vraiment s'il se passe des grosses dingueries. Et en attaque, à droite je mets Lamine Yamal, à gauche Rafinha, et en numéro 9 Lewandowski. J'attends beaucoup de Lewandowski. Rafinha a fait un match assez décevant contre l'Athletic Bilbao, mais il avait fait un match complètement fou contre le Real Madrid. Pareil, Lewandowski doublé, donc on sait jamais ce qui peut se passer. À voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre pronostic. Allez, je me mouille un peu, je vois une victoire du Barça 3-1, une réplique de la finale d'il y a 2 ans. En tout cas, j'espère au moins une victoire, et je pense que quand même on va gagner. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta. Je republie des segments de mes vidéos. Là, j'ai recommencé à les publier parce que j'avais fait un peu une légère pause. J'ai recommencé sur la dernière vidéo à les publier. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, je suis actif là-bas également. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi, je vous dis tchuss.